L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Stéphania Spinapolis. Bonjour Stéphania. Bonjour. Alors vous êtes animatrice culturelle à la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Et aujourd'hui, il me semble, on va parler de la mobilité douce dans l'Union européenne. Alors pour commencer tout simplement, Stéphania, qu'est-ce que c'est que la mobilité douce ? Alors, la mobilité douce, aussi appelée mobilité active, désigne tous les modes de déplacement non motorisés et non polluants. Eh bien oui, on pense bien sûr à la marche, au vélo, mais aussi aux trottinettes et encore au transport public écologique. Et ce sujet est devenu central parce que les transports représentent environ un quart des émissions gaz à effet de serre en Europe. Donc face à cette urgence climatique, repenser nos déplacements est devenu incontournable. Parmi les solutions, il y en a nombreuses, mais le vélo s'impose comme le champion puisqu'il y a plusieurs avantages. D'abord, zéro émission directe. Il est peu coûteux, sauf réparation ou équipement, mais ça c'est vite amorti et ça fait du bien à la santé des personnes. Tout à fait. Alors, on peut réexpliquer quand même le rôle de l'Union européenne dans ce développement de la mobilité douce ? Oui, donc dans les dernières années, l'Union européenne joue un rôle clé et fixe des objectifs et finance des projets. Depuis plusieurs années, l'Union européenne pousse fortement en faveur de la mobilité durable à travers plusieurs objectifs. Donc, ce qu'on appelle le Green Deal européen, le pacte vert européen, qui a été proposé par la Commission européenne et qui a plusieurs étapes. Et parmi ces étapes et ces objectifs, il y a la neutralité carbone d'ici 2050 et aussi des fonds et des programmes européens. On a le fonds FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui finance des projets, y compris pour la mobilité douce. Et donc, c'est ce qu'on appelle la politique de cohésion, c'est-à-dire combler les écarts entre les régions, notamment aussi parmi les objectifs en tout ce qui concerne le développement durable. Et aussi le programme Horizon Europe, que celui-ci soutient plutôt des projets sur l'innovation. La bonne nouvelle pour les cyclistes, c'est que l'Union européenne, en 2023, a proposé une déclaration européenne sur le vélo. Et donc, ça a été officiellement adopté et reconnaît officiellement le vélo comme le moyen de transport stratégique. Donc, l'objectif à long terme, c'est de doubler la part du vélo dans nos déplacements d'ici 2030 dans certains pays de l'Union européenne qui sont un peu plus en retard. Donc on voit que des choses ont été mises en place, mais le vélo en Europe, aujourd'hui, on en est où ? Tous les pays européens ne sont pas au même niveau, ce qu'on a appelé donc justement des écarts régionaux qui sont comblés grâce au fonds et à la politique de cohésion européenne. Et donc par exemple, les champions du vélo, c'est bien entendu, on le sait, les Pays-Bas. Environ 27% des déplacements se font à vélo. Après, on a le Danemark, qui est un pays très à l'avant-garde, surtout sur les infrastructures européennes qui sont exemplaires. Et l'Allemagne, elle a fait une forte progression dans les dernières années. Et dans certains pays, le vélo est un véritable mode de transport quotidien, mais pas seulement un loisir. Donc pourquoi ça marche ? Quand ça marche, c'est bien. Il y a des raisons. C'est que les réseaux de pistes cyclables sont sécurisés. Donc on se sent en sécurité quand on pédale. Le stationnement est adapté. La culture de vélo est aussi ancrée. Donc on éduque les jeunes générations à utiliser le vélo. Et les politiques publiques sont cohérentes aussi avec les objectifs de l'Union européenne. Donc c'est comme ça que ça marche dans les pays où on se déplace le plus en vélo. On vient de les citer. Quand on parle de ça, on n'a pas forcément l'impression qu'on peut parler de la France aussi. On en est où justement en France ? La situation donc évolue petit à petit et les villes comme Strasbourg, Bordeaux ou Paris investissent massivement pour des pistes cyclables, donc grâce au fonds FEDER, mais notamment tout ça grâce, après la pandémie Covid-19, on a repensé notre façon de se déplacer. Quelque chose qui pourrait être aussi repensé avec le coût des carburants actuellement. Ça pourrait être un petit plus pour la part du vélo dans notre pays. Exactement.
Ensuite, on peut parler des infrastructures aussi parce que pour que le vélo soit bien présent dans le quotidien des habitants, il faut aussi avoir du confort pour se déplacer, avoir des infrastructures cyclables. C'est un enjeu clé en fait. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs types d'aménagements qu'on peut faire. Par exemple, des pistes cyclables séparées, des bandes cyclables sur la chaussée et des autoroutes du vélo dans certains pays. Bien sûr, ça existe. Le principal défi reste la sécurité et beaucoup de citoyens hésitent encore à se déplacer en vélo à cause de la peur des accidents. Donc, l'Union européenne encourage la standardisation des infrastructures, le partage des bonnes pratiques entre pays et le financement des réseaux transfrontaliers. Par exemple, il existe le projet Eurovélo, un réseau de plus de 90 000 km d'itinéraires cyclables à travers toute l'Europe et on a environ 19 pistes qui concernent ce réseau et donc on peut se déplacer à vélo pour les vacances. À cette époque où tout coûte très très cher pour nos vacances d'été, les vacances en vélo, se déplacer en vélo, ça fait épargner énormément d'argent, donc qu'on pourrait investir plutôt dans les loisirs ou dans l'hébergement. Donc c'est intéressant. Et il existe ce réseau Eurovélo, je le répète, donc vous avez un site internet qui vous présente tout ça, eurovelo.eu, et vous avez toutes les pistes et tous les itinéraires possibles. Il y a des bénéfices donc sur le vélo, on a dit l'environnement, la santé, 30 minutes de vélo par jour réduisent les risques de maladies cardiovasculaires, l'économie, on vient d'en parler, et la ville il y a moins d'embouteillages et moins de pollution également. Il y a plusieurs défis à relever, malgré les progrès, il y a encore des obstacles qui existent, des inégalités entre les territoires, et les fonds européens sont justement là pour faire baisser ces écarts, le manque d'infrastructures, les conditions climatiques, et aussi la résistance culturelle au changement. Ça a une influence sur le développement du vélo. Donc la mobilité douce et en particulier le vélo, ce n'est pas une simple alternative. Aujourd'hui, on voit c'est une nécessité, c'est un confort et ça fait du bien à la santé et l'Union européenne donne l'impulsion, surtout dans certains États, avec la collaboration des collectivités et nous tous, on peut faire la différence, nous citoyens, en faisant le bon choix. Et si on hésite encore un petit peu, justement, pour les Lot-et-Garonnais, on peut leur donner un rendez-vous, puisque le mercredi 6 mai, la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne, organise justement un événement qui s'appelle l'Europe, ça roule. C'est dans le cadre de Méa Vélo, c'est bien ça. Exactement, donc cet événement il est porté par la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Il a le label Joli Mois de l'Europe, puisque le mois de mai, c'est le mois de l'Europe, mais aussi Méa Vélo. Et c'est un événement qui aura lieu à Agen, à la Prairie Pont-Canal, à côté du skatepark, de 13h30 à 17h. Vous avez un éco-village inclusif avec des animations, des ateliers pour, par exemple, apprendre à réparer un vélo, gagner en maniabilité avec les vélos, des informations sur la mobilité douce, mais il y a aussi des jeux pour tout le monde, liés au vélo ou pas. C'est un village inclusif. Il y a la sensibilisation à la mobilité durable et donc après, à 14h30, on a un départ groupé pour une balade à vélo de 12 km qui vous permettra de visiter la ville d'Agen autrement. On se met sur le vélo et on va visiter donc différents points de la ville d'Agen qui ont reçu des fonds et participer à des programmes européens. Et donc, il y a un petit quiz tout au long de cette balade à vélo. Et donc c'est une boucle qui sera encadrée par Vélocité en Agenais, qui est notre principal partenaire sur cette initiative. Et donc, une fois qu'on a terminé notre balade à vélo, il y a un tirage au sort pour gagner un vélo reconditionné qui sera offert par Vélocité en Agenais. Il y aura aussi d'autres cadeaux comme des entrées à la piscine Aquasud, une carte jeune européenne, donc une carte pour les 12-30 ans qui permet d'avoir plein d'avantages dans toute l'Europe et des accessoires vélo. Donc, n'hésitez pas à participer, c'est tout à fait gratuit. Il faut juste s'inscrire pour la balade à vélo, comme ça on encadre bien le groupe et donc on vous attend. On a plusieurs partenaires sans lesquels ça serait impossible de faire tout ça. Donc c'est un projet porté par la Maison de l'Europe qui, je rappelle, cette année fête ses 60 ans d'existence. Europe Direct, donc la région Nouvelle-Aquitaine, Vélocité en Agenais, la mairie, la ville d'Agen, le Point Jeune, SUA Cyclisme, la mission locale d'Agen, la Fédération française Sport Adapté et Sport FM aussi
aussi qui sera là présent pour couvrir l'événement. Donc n'hésitez pas à participer, c'est un événement festif et à la fin de la journée, je pense qu'on va souffler les bougies pour les 60 ans de notre association. Donc il y aura un petit gâteau pour le goûter. C'est l'occasion de se rendre compte aussi que sur notre territoire, il y a beaucoup de structures et d'associations en lien justement avec la mobilité douce, avec le vélo. Donc c'est intéressant, on peut vraiment trouver plein d'informations très, très intéressantes et très utiles pour faire entrer le vélo dans notre quotidien. Je crois que c'est surtout ça l'essentiel. Pour la balade à vélo, quelles sont les conditions ? Il y a une condition d'âge ? Alors non, il n'y a pas de condition d'âge parce que dans le quiz, on a la possibilité aussi de participer en tant que mineur. Les mineurs doivent être accompagnés juste par leurs parents responsables. Et après, voilà, il y a une petite décharge assignée sur le stand de la Maison de l'Europe qu'on on est à mesure de faire du vélo dans la ville. Et après, c'est parti, juste le casque. C'est très important. Et après, ça sera encadré. Donc, il y aura des personnes référentes qui connaissent le parcours et qui vont aider en cas de petites difficultés de mobilité dans la ville. Ça peut arriver. On n'a pas vu encore la météo d'ici là, mais... ça devrait aller. Ça devrait aller, oui. D'accord. Bon, alors on espère que ça sera bon. En cas de mauvais temps, comment ça se passe ? Alors, on a pensé à l'option au skating, à la salle skating à côté. Après, pour la balade, pour ceux qui aiment pédaler sous la pluie, ça existe, c'est possible. Nous, on installera quand même les panneaux de quiz tout au long du parcours. Mais oui, on a une solution de repli, mais ça devrait être bon. On n'en a pas discuté. Ça veut dire que les météos de tout le monde, tous les téléphones, c'est bon. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu de pluie, donc on a tendance à s'y habituer. Stéphania, si on souhaite retrouver toutes ces informations, on peut les consulter sur Internet ou sur les réseaux sociaux ? Sur nos réseaux sociaux, donc on est sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc on a aussi notre site Internet où sous l'agenda, vous avez toutes nos prochaines actions, donc www.maisoneurope47.eu. Et sinon, voilà, comme je disais, on est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous appeler, nous contacter pour avoir plus d'informations. Donc, je vous rappelle notre numéro de téléphone 05 53 66 47 59. Eh bien, merci beaucoup Stéphania Spinapolis. Donc, je le rappelle, vous êtes animatrice culturelle à la Maison de l'Europe, Europe Direct Moyenne-Garonne. On se retrouve le mercredi 6 mai de 13h30 à 17h pour faire du vélo tous ensemble. Alors, à la radio, c'est plus compliqué de faire du vélo et de la radio, ça va être plus difficile. Mais en tout cas, on donnera la parole à la Maison de l'Europe et à tous ses partenaires pour cet événement important. Et événement qui peut être aussi vraiment très agréable à faire en famille. C'est pourquoi pas un très bel après-midi de mercredi. Merci en tout cas Stéphania. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.